Réduction du nombre de points d'un fichier GPX. Selon l'intelligence des appareils, vous aurez plus ou moins un certain nombre de points enregistrés et malgré que ça fait des petits fichiers, ça fait beaucoup de points et en mode édition, ça peut créer des problèmes ou même certains appareils GPS, si vous refilez votre trace à quelqu'un d'autre, peut avoir un problème parce qu'il y a trop de points. Alors je prends ici une trace. Pour cela, j'utilise le programme GPX File Editor. Voilà ma trace d'enregistrement. Si je vais voir ici en bas, vous voyez que pour 36 km, j'ai 1000. Excusez-moi, je reviens sur ma trace. J'ai 1566 points pour 36 km. Alors, on peut également visualiser les points en cliquant ici sur liste des points. Voilà, si je descends, vous voyez les 1566 points. Qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire? Je clique droit sur ma piste et je fais éditer les points. Ici, je vais dans ce demi-cercle, supprimer les angles inférieurs à. Et là, on peut jouer. Bon, je dirais qu'il ne faut pas trop monter. À vous de voir ce que vous voulez comme précision. Bon, ne montez pas trop au-dessus de 10 degrés, par exemple. Donc voici, donc de 1566 points, je vais passer à 669 points, quand même 50% de réduction. Je clique sur appliquer, OK, et vous voyez que mon nombre de points a diminué. J'enregistre mon fichier GPX et je vais l'appeler réduit 10. Je sauve mon fichier, je clôture mon programme. Si maintenant j'ouvre Google Earth pour comparer les deux fichiers, que j'ouvre le premier fichier, ouvrir. Bon, ici je dois choisir tous les fichiers, sinon je ne vois que les KML par défaut. Je prends mon premier fichier, je clique sur créer des éléments line string KML. Voilà ma première trace. J'enlève l'affichage des points. Ça sera plus clair comme ça. Je vais ouvrir ma deuxième trace. Je prends celle où j'ai réduit les angles inférieurs à 10 degrés. J'ai peut-être 10%, tantôt c'est degrés. J'ouvre mon fichier. Voilà. Je vais uniquement afficher la trace. Je vais en changer la couleur en cliquant droit, propriété. Je vais mettre ceci en rouge. Voilà mes deux traces superposées. Bon, on ne voit pas beaucoup de différence, mais nous n'avons pas une vue très précise. Mais malgré tout, si je tourne la roulette de ma souris pour aller zoomer, bon, on voit que très peu a changé. Les lignes se superposent assez bien. Voilà, même ici quand je vais voir, bon, je vois qu'ici, éventuellement, ben, on peut un peu retravailler ensuite s'il faut avec un éditeur par-ci par-là, rajouter un point. Mais on voit que pour un fichier réduit de moitié de points, la précision est encore toujours assez bonne. Notez qu'il y a moyen de réduire également le nombre de points avec GPS Babel, mais là on lui dit une limite de points. Or la démarche ici n'est pas de limiter le nombre de points à une certaine valeur, c'est d'en réduire mais un peu intelligemment le nombre de points. Voilà ce qui termine cette démo.